Chers fidèles, dans les annales de l'histoire de l'Église catholique, de nombreuses questions ont toujours surgi qui donnent lieu à des débats passionnés et à des réflexions profondes. En particulier, l'une de ces questions, liée à l'égalité des sexes, est de savoir pourquoi une femme, pour l'Église catholique, ne peut pas être prêtresse. Cette question suscite de grandes réflexions précisément parce qu'elle est en relation avec le thème des droits des femmes, sujet dont nous entendons parler tous les jours. Nous allons maintenant essayer ensemble de découvrir les raisons historiques et théologiques qui empêchent une femme d'être prêtresse de l'Église catholique et même de l'Église orthodoxe. Ces dernières années, de nombreux groupes au sein de l'Église ont appelé à une plus grande égalité des sexes dans la hiérarchie ecclésiale. Peut-être que pour certains, l'idée de voir une femme célébrer la messe pourrait équivaloir à imaginer une femme pape. Ce scénario, apparemment inconcevable dans le contexte traditionnel de l'Église catholique, soulève néanmoins de profondes questions sur la conception du sacerdoce et de la hiérarchie ecclésiastique. La position officielle de l'Église catholique sur la question des femmes prêtres est très claire et trouve ses racines dans les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Selon les évangiles, Jésus a choisi exclusivement des hommes comme apôtres, inaugurant ainsi un modèle de leadership ecclésiastique qui a imprégné les siècles suivants. Cette sélection originale de seuls hommes pour le rôle apostolique a été interprétée par l'Église comme une indication claire de la volonté divine concernant la composition du clergé. Selon cette doctrine, le sacerdoce catholique est réservé uniquement aux hommes, car il représente le Christ, qui était un homme. L'Église croit qu'il n'existe aucun pouvoir pour changer cette ligne d'enseignement, puisqu'elle a été établie par le Christ lui-même. En outre, le Vatican affirme que cette pratique a été constamment maintenue dans la tradition de l'Église depuis les temps apostoliques. L'Église catholique a donc une longue histoire et une longue tradition qui l'empêche d'ordonner des femmes prêtres. Voyons maintenant ensemble quelles sont précisément les principales raisons. Tradition. Historiquement, tous les prêtres et évêques de l'Église catholique ont toujours été des hommes. Cette tradition remonte aux 12 apôtres de Jésus, qui étaient tous des hommes. Interprétation des Écritures. Les Écritures sont interprétées par l'Église catholique pour soutenir l'idée que seuls les hommes peuvent être prêtres. Par exemple, lorsque Jésus a institué le rite de l'Eucharistie lors de la dernière scène, il n'a appelé que les apôtres, qui étaient des hommes. Rôle de Jésus. L'Église catholique soutient que le prêtre agit in persona Christi, en la personne du Christ, lors de la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements. Puisque Jésus était un homme, l'Église croit que seul un homme peut le représenter adéquatement dans ce rôle. Déclaration papale, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis de 1994, a déclaré que le sacerdoce catholique est réservé uniquement aux hommes et que l'Église n'a aucun pouvoir pour modifier cette pratique. Le pape François, tout en respectant la décision, n'est pas d'accord avec la discrimination à l'égard des femmes. C'est pourquoi il a nommé divers religieux ou laïcs à des postes clés au Vatican. Par ailleurs, en 2016, le pape François a créé une commission pour évaluer la possibilité d'ordonner des femmes, sinon prêtres, du moins diaconesses. Un rôle qui existait dans l'Église des premiers siècles, puis disparu. Cependant, cette commission n'a pas examiné la question de l'ordination des femmes au sacerdoce. Certains partisans de la possibilité d'ordonner des femmes prêtres soutiennent que l'Église devrait reconsidérer cette pratique, car les femmes ont démontré une grande capacité d'organisation et de service dans divers domaines de la vie de l'Église. En fait, certaines confessions chrétiennes autorisent les femmes à être ordonnées prêtresses et à administrer les sacrements. La confession la plus connue, en ce sens, est l'Église anglicane. Dans l'Église anglicane, les femmes peuvent être ordonnées prêtresses et sont autorisées à célébrer les sacrements, y compris l'Eucharistie. Cela fait l'objet de débats au sein de la communion anglicane depuis de nombreuses années, mais de nombreux territoires de la communion,
notamment l'Église d'Angleterre et l'Église épiscopale des États-Unis, autorisent depuis longtemps l'ordination des femmes. D'autres confessions chrétiennes peuvent avoir des politiques différentes concernant l'ordination des femmes. Par exemple, certains mouvements protestants autorisent l'ordination de femmes comme pasteurs ou ministres, mais d'autres peuvent imposer des restrictions, voire ne pas l'autoriser du tout. Cependant, l'Église anglicane reste la principale confession chrétienne qui a régulièrement ordonné des femmes prêtresses et ministres des sacrements. Des groupes au sein de l'Église ont avancé des arguments en faveur de l'ordination des femmes, citant les principes d'égalité des sexes et le rôle de plus en plus important que les femmes ont assumé dans de nombreuses sphères de la société moderne. Le débat s'est intensifié, mettant en lumière des questions fondamentales sur la nature de la tradition ecclésiastique, l'autorité du magistère et la possibilité d'une évolution doctrinale. Ainsi, l'interdiction faite aux femmes de recevoir le sacrement de l'ordre n'est pas seulement une question de pratique ecclésiastique, mais un entrelacement complexe de théologie, de sociologie, d'histoire et d'interprétation des textes sacrés. Quelqu'un avec peu de connaissances pourrait dire que les femmes peuvent toujours devenir religieuses et également se consacrer à Dieu et servir les autres à travers la vie religieuse. Mais ce n'est pas la même chose. En effet, dans de nombreuses traditions religieuses, les religieuses jouent un rôle clé dans la vie spirituelle et sociale. Ils offrent un exemple de dévouement et d'altruisme, inspirant et guidant les gens dans leur cheminement spirituel. Les religieuses dirigent également de nombreuses institutions caritatives, telles que des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et des refuges pour sans-abri. Leur engagement à soigner les malades, à éduquer les jeunes et à aider ceux qui en ont besoin a un impact significatif sur les communautés dans lesquelles ils opèrent. Le problème est que l'entrée dans un ordre religieux pour une religieuse n'implique pas l'ordination sacramentelle comme pour les prêtres. Les prêtres ont le pouvoir d'administrer les sacrements, notamment l'Eucharistie et la confession, et de diriger les communautés paroissiales. Ils peuvent être affectés à divers rôles dans l'Église, comme curés de paroisse, aumôniers, enseignants ou missionnaires. Ainsi, alors que les prêtres sont ordonnés pour servir comme ministres sacramentels et pasteurs des communautés catholiques, les religieuses choisissent de s'engager dans une vie religieuse consacrée par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, sans être ordonnées prêtres. Les deux vocations sont importantes pour la vie de l'Église et contribuent à sa mission d'annonce de l'Évangile et de service aux autres. Quoi qu'il en soit, on constate que l'Église continue de naviguer sur les eaux de la tradition et du progrès, alimentant des controverses qui restent des points clés et incessants entre foi et modernité. Et qu'en penses-tu ? Aimeriez-vous avoir une femme prêtre dans votre paroisse ? Faites-le nous savoir ici dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous demandons de bien vouloir apporter votre petite contribution en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne et en la partageant avec les personnes les plus proches de vous. Merci beaucoup et à bientôt!